lève pas les mains. Ah, c'est la bénière. Et bénie aujourd'hui. Et bénie avec moi. Jésus est choisi. Alléluia. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous la force d'entrer dans les travaux. Puisse-tu chasser la paix. Puisse-tu chasser la honte. Puisse-tu chasser tout ce qui est du monde. Afin que nous soyons plus faits d'essayer pour te servir au milieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes en train de continuer notre thème d'évangélisation. Amen. Oh, vous êtes fatigué? Amen. Que votre attention soit ici à la parole. Ne regardez pas ce qui arrive. C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. C'est 1 heure du temps, il faut que nous soyons concentrés. Amen. Allez par tout le monde. Il y a une particularité tout d'abord ici dans Romains chapitre. Là, nous allons lire par chapitre 16. Parce que frère Branham a parlé aussi de cet homme ici. Andronicus et Génias. Amen. Ils sont cités ici dans la Bible dans Romains 16. Suivez cela très bien. Romains 16. Je commence au verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. L'église est vraiment se retrouver dans ta maison, papa, mon père. Amen. L'église est pose à la locataire, l'église est pose à la barrière, l'église est pose à tout ça. L'église, ce n'est pas de bâtiment. L'église, c'est la parole, c'est la doctrine. C'est la parole qui est proclamée. L'église peut changer d'endroit. Ça peut être, si quelqu'un il a une bonne place ici, le papa, ici, par exemple, au salut, l'église saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le premier de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Et là, cet homme-là, c'est au verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Et donc c'est très important. Et ça, et donc ça que va tomber au Nazéda ya boy. Azote à Samazo bate, banane bate qui samango liboso na ye. Ya yebi bakote. Ya yebi ka kazana message. Banane ba banane na message. La Bible dit que ne déplacez jamais les bornes placées par les anciens. Amen. Les jalons
que les anciens ont placés, ne les déplacez jamais. Nous allons voir ce que les prophètes parlent de ces gens. Nous sommes dans l'évangélisation. Amen. Nous devons aller par tout le monde pour appeler les gens. Pour faire ce que Philippe avait fait. Il dit, il appelle Nathanaël. Il dit, venez. Venez voir l'homme que nous avions appris. Nous avons trouvé cet homme-là. Donc appelez tout simplement les gens, venez. Tel que le prophète ne parle. Il a monté de lui. Il dit, oh Dieu, Dieu bien-aimé, nous voyons l'écriture sur la muraille. Quand nous voyons tout ceci, nous en sommes au temps de la fin. Amen. Est-ce que vous aussi vous croyez que nous sommes au temps de la fin? Quand nous voyons tous ces signes ici, nous savons que les grandes choses sont encore devant nous. Mais quelque part là, dans ces gâchis, il y a encore de l'honnêteté. Les gens qui ont été ordonnés à la vie, il serait impossible qu'un homme ou deux les fasse. Mais, oh Dieu, permets que tous ensemble, nous puissions répondre dans chaque coin et où nous le pouvons. La bonne nouvelle selon laquelle Jésus vient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Pas une seule personne. Ne laissez pas cette responsabilité-là au pasteur seul. La prière du prophète voilà, dans 152, il dit pas une seule personne, mais que nous tous, nous puissions répondre cette bonne nouvelle. C'est le message que nous allons apporter aux autres. Quel est ce message-là? Que Jésus va venir. Que Jésus vient. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il a dit que va dire aux gens que Jésus est déjà venu? Hein? Il a dit sortez pour aller dire, avertir à ces gens-là, soyez prêts quand Jésus vient. Amen. Amen. Vous avez saisi le message? Vous avez saisi le message? C'est que nous allons apporter aux autres. Allez leur dire que Jésus vient. C'est pour cela que nous chantons. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, alléluia. Maranatha. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia.
dans son nom. Nous imposons les mains aux malades en son nom. Parce qu'il était mort et qu'il est revenu lui-même. Même notre prophète il est là en train d'attendre pour que lui les ressuscite. Amen. Ne soyez pas dans la confusion sur la divinité. Oh révérend, qui est notre Dieu? Maintenant, bien c'est qui? Dans l'évangélisation, nous évangélisons dans les noms de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. On l'avait enterré, il a laissé sa tombe. C'est pour cela que nous allons prêcher en son nom. Amen. Vous voyez maintenant la différence? Les prophètes à sa place. Amen. Les prophètes à sa place. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Il permet que tous ensemble nous puissions répondre dans la chambre de quoi? La bonne nouvelle. Alléluia. Et il s'en allait prêcher partout. Les disciples. Ils n'étaient pas une église là assis. Ils sont restés là. Ils écoutent des enseignements des années. Non. Ils ont sorti. Ils sont allés propager cette. Vous allez l'écouter pendant une courte durée. Laps de temps. Et après, vous sortez pour aller gagner. Vous appelez aussi les autres. Alléluia. La bonne nouvelle sera laquelle Jésus vient. Ils sont pour répandre un peu de paix sur le chemin. Un peu de parole. Partout sont les aigles. Ils suivront cette nourriture. Qu'elles viennent par une pente. Par une parole. Par un témoignage. Les aigles la suivront jusqu'au quartier général. Et celle-ci. Il est écrit là où se trouve le corps. Là où s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Mais où est le quartier général? Cette église ici, quand vous la construirez, considérez cela comme étant votre quartier général. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Il dit cette église ici, quand vous la construirez, considérez cela un peu comme votre quartier général. Bien que le quartier général, d'après la parole de Dieu, c'est les cités des doyens des anciens. Là où il est, les doyens des anciens, l'ancien le plus ancien. Il dit considérez cela comme quartier. Mais ici dans cette construction, si vous construisez aussi cette église, vous la construisez très bien. Notre ancien a fait la paix. Il dit vous qui êtes ici, considérez cet endroit comme étant votre quartier. Vous allez amener tous ces âmes-là que vous avez ici, là où il y a l'ancien. Alléluia. J'ai appris le départ, donc le départ de notre pasteur Tamou. Vous avez appris cela? Voilà, toute une série. À la fin, nous allons prier aussi pour le pasteur Mundaba. J'ai appris qu'il est souffrant. Nous allons prier pour lui. Si lui partait, par contre, amen.
koteka kibopaka na yo te po muto asomi mutuka to aye kotala en avion to na nini akomi ancien. Non, l'ancien reste toujours ancien. Tel que moi je suis. Mutu mususu aye atali na mutuka atali na nini ngana utamba na makolo. Est-ce que ya komi par rapport à na mutuka? Ngana makolo ngana wesela petit zalana mwana yoka parole de Dieu pour moi l'ancien je suis là. Alléluia. Alléluia. Les anciens partent. Ils partent. Papa là est parti. Voilà. À la fin, nous allons garder quelques minutes de silence pour lui. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que nous avons compris la responsabilité d'aller inviter les gens, d'aller propager la bonne nouvelle, n'allez pas les enseigner. Vous sentez la semaine du serpent, les histoires difficiles. Vous qui êtes commerçants, vous commencez à enseigner la semaine du serpent. Non, ne le faites pas. Ici, nous vous recommandons d'aller comme Philippe, comme cette femme-là qui était en train de pleurer. Elle a couru, elle a appelé les gens, elle leur a dit, venez voir un homme qui a discerné les pensées. Ne serait-ce pas cet Élie-là, le Messie qui devait venir? Alléluia. Elle l'a appelé. Elle n'était pas partie pour dire bon, mais là, c'est la semaine du serpent. C'est la révélation de cette semaine. Là, c'est aller appeler. Amen. Amen. Sinon, maintenant, l'ordre. Voilà ce que Paul Branham dit. Il faut les autres affaires. Les médecins, tout consort. Ne confondez pas les efforts que vous êtes en train de fournir pour gagner des enfants. Vos enseignements que les pasteurs donnent ici. Si toi tu te mets à enseigner, et notre affaire, mais tu es en train d'enseigner. Tu as d'autres fonctions, mais tu enseignes. Le prophète dit ceci. Dans l'influence, paragraphe 50. Vous êtes des hommes d'affaires. N'essayez pas de vous ingérer dans la prédication. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Allez seulement inviter les gens. Mais n'essayez pas de vous ingérer là-dessus. Dans le serpent, le divorce, l'évangélisation, la révélation de cette sorte, le suivi de Gabriel. Vous allez vous embrouiller. Amen. Parce que Dieu, les Éphésiens 4, il les a conçus différemment. Et ils sont là pour construire les âmes des gens. Pour garder la scène de Christ. La scène de Christ a le bénéfice. Si vous gardez la scène de Christ, le résultat que vous allez escompter, ce sera le baptême du Seigneur. Alléluia. Alléluia. N'allez pas là-bas enseigner et faire des histoires là. Suivez les prophètes là. J'ai dit, la chose est qu'aujourd'hui, vous essayez de dire combien vous possédez. Comme c'est différent de tout premier pentecôtiste. Le premier pentecôtiste, ils sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient. Ils avaient un petit chanteur, un brave petit homme. Je l'aime. Cet homme est mort. Il a dit frère Branham, je vais nullement mettre en doute vos paroles.
que ce sont des contres. J'ai dit, c'est bien mon frère. Si ce n'est pas la parole du Seigneur, alors vous avez le droit de douter à ça. Il a dit, il y a un point, un seul point. Vous prenez, vous êtes intérêt. Amen. J'ai dit, oh non. Non. Il dit, les premiers pentecôtistes, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis cela dans l'œuvre missionnaire. Ils sont allés prêcher. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Cet homme-là condamné vraiment. Il a dit, mais comment les premiers pentecôtistes, ils ont tout vendu. Leur maison, leur bien. Ils sont venus avec cet argent. Ils ont investi cela dans l'œuvre missionnaire. Et ils sont allés évangéliser. Ils sont sortis. Alléluia. Frère Branham, tu veux nous avoir la réponse de Frère Branham? Il dit, ouais. Y a-t-il dit, c'est la chose la plus mauvaise qu'ils aient jamais faite? J'ai dit quoi? Les saints fait une erreur. Il a dit, je ne dis pas cela, mais c'est la chose la plus mauvaise qu'ils étaient jamais faite. Il a continué en disant, alors, quand il y a eu des disputes dans l'église, il n'avait pas de maison. J'ai dit, c'est exactement la raison pour laquelle Dieu les a amenés vendre leur maison. Alors ils sont allés partout, changer le message partout dans le pays, et n'avaient aucune autre place pour aller. C'est ce qu'il fait. Laissez-les diriger la paix. Laissez Dieu diriger la paix. Amen. Laissez Dieu diriger les enseignements. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ils ont commencé à condamner. Oh, ils ont mal agi. Oh, ils ont vendu leurs propriétés. Ils ont mis l'argent dans les vendeurs. C'est pourquoi il y a eu des problèmes. Il y a eu alléluia. L'intelligence humaine n'est pas une intelligence spirituelle. Amen. Amen. C'est là que dit, quand nous arrivons à l'heure de l'évangile, nous devons vendre tout. Oh, moi je suis colonel. Oh, moi je suis médecin. Vous allez gagner l'âme en tant que médecin. Vous allez gagner les âmes en tant que colonel. Vous allez vendre ces cartes. Vous allez vendre cette profession-là. Vous allez converser. Vous allez gagner les âmes. Amen, amen, amen. Ils ont fait tout. Ils ont vendu tout. Pour aller se lancer dans l'œuvre missionnaire. Mais quand nous sommes à l'évangélisation, et que vous avez encore des grades, donc ces histoires-là, les activités professionnelles vont commencer à vous bloquer. Parce que si nous suivons maintenant les activités, moi je dirais que je suis enseignant. Donc elle dirait que je suis médecin. Donc elle dirait que moi je suis commerçant. En ville là-bas. Dans notre magasin. Moi je suis fermier. Alors ici à l'église, l'église sera vide. Tout le monde est occupé. Donc des affaires du monde, des activités professionnelles vont commencer à nous bloquer. Et ici à l'église, il n'y aura personne pour faire des gens. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Et de rester avec rien là-bas. Pour que votre intelligence soit focalisée uniquement pour gagner les hommes. Ce sont les gens qui verront. Oh, papa wana. Azanga pesa PDG na société telle. Mais tala awa, azobondela bato po te bandimela kolo esuku. Bino moyebi ete aza moto monene. Oyo wana moto monene aza général. Mais tala azobondela mwa molimo amu. Bato nde bakomona babi nzoka nde yo osi oteka misala wana mpo na ntina na Kristo. Batekaki nyonso. Yozwi na bango baye kotia yango na évangélisation bakomi koévangéliser kolia komela esika kozonga esato. Nde tokande frère bana abi bato wana basalaki erreur sikoyo ntango mobulu ekoma na église bato bahélénite na banani mosusu wana babandi kobenda bango bato batekaki biloko na bango bakendaki wana. Alléluia. Est-ce que vous aimez l'ancien évangile? Ils n'avaient aucune autre place où aller. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Uniquement pour faire l'œuvre missionnaire. Ils étaient bloqués maintenant là-bas. Parce que leurs maisons n'étaient pas. Leurs biens n'étaient pas. Ils ont mis cet argent là-bas. Dieu sait ce qu'il fait. Laissez-les diriger l'affaire. Amen, 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 amen. Et ici aussi, il parle comment est-ce que l'évangile était parvenu à Rome. Il dit maintenant si les Juifs ont été restés là-bas, comment est-ce que l'évangile allait traverser jusqu'à Rome? Il devait quitter là-bas. Là maintenant, nous arrivons là où nous avions lu. Frère Branham parle de cet homme-là dans le livre d'exposé des 7 ans de l'Église. Suivez avec attention. Or, ceci est plus qu'une simple supposition. C'est un fait historique que nous prouverons en reprenant l'histoire à partir des alentours de l'an 36 de notre œuvre. Et en la suivant jusqu'au concile de Nicée en 325. La concile de Nicée. Quand les chrétiens, pour la plupart des juifs, des naissances, vivent dispersés loin de Jérusalem. Ils allèrent partout prêcher l'évangile. Disons amen à cela. Ils ont quitté Jérusalem. Quand ils furent dispersés, ils sont allés partout. En particulier dans les synagogues. Ainsi, 3 ans plus tard, vers 36 après Jésus, l'évangile avait été apporté à Rome par Junius et Andronicus. Vous voyez là où nous avions dit? Vous voyez le nom d'Andronicus? Junius, et ils sont allés jusqu'à Rome. Qui était apôtre? C'est dans Romains 16. L'œuvre, il prospéra pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que les incessantes querelles entre Juifs poussent l'empereur Claude à chasser ces derniers de Rome. Donc c'est Juif ici. Il s'agit de qui? Andronicus. Ils sont allés. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Mais à cause maintenant des incompréhensions, alors cet empereur les chassa.
Alléluia. Alléluia. C'est la raison. Ne vous précipitez pas. Prêchez quelqu'un. Il vient. Oh frère, frère, yo te yo comme boy. Ye évangile en moi yébité yo comme c'est dia ndengeni. Alléluia. Parce que mon Dieu est comporté évangile voilà. Azala qui promet, azala qui tue. Ye c'est quand pas d'abord pour la bango pas la promet à beaucoup et puis parce que mon Dieu qui évangile va venir si bon. Bato ba yo qui samboli likolo batikali na ngombe na batikali pour continuer là. Alléluia. Vous comprenez maintenant l'origine de l'église de Rome? L'église n'a pas commencé à Rome, mais notre église a commencé à Jérusalem. Car notre Dieu, il est le Dieu des Juifs. Amen. Amen. Est-ce que ça vous fait de bien? Vous devez savoir comment l'évangile avait quitté pour aller là-bas et comment est-ce qu'il y a eu maintenant ce que nous appelons l'hybridation. Il dit les œuvres prospérera pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que les incessantes querelles entre Juifs poussent l'empereur Claude à chasser ces derniers des Roms. Les Juifs bannis de la ville. La colonne vertébrale de cette petite église était presque brisée. Peut-être même que les anciens avaient été des Juifs. Et qu'ils étaient donc partis. Les troupeaux restaient sans surveillance. Et comme la parole n'avait pas encore été écrite pour servir de guide, ce petit troupeau risquait fort de partir à la dérive. Ou d'être submergé par les philosophies. Et les païens de l'époque, comme le loup cruel, rôdait, et que l'esprit de l'antichrist était en liberté. L'histoire nous montre que cette petite église de Rome rétrograda au-delà de tout espoir. Et qu'elle s'est mise à introduire des cérémonies païennes sous des titres chrétiens. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Ils ont été dispersés. Par qui? Vous connaissez l'histoire, non? Par les titis et les autres là, les généraux. Ils se sont lancés. Parce qu'ils savaient déjà que là après nous, il n'y a rien. Si nous retrouvons là-bas, on va nous tuer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ne comptez pas une autre chose. Si tu sais que tu es ceci, oh, j'ai encore ceci, il ne fera pas bien de Dieu va envoyer maintenant des secousses. Dieu va envoyer maintenant des problèmes pour que ça puisse te pousser à faire. Si vous écoutez ce message, est-ce que vous ne voulez pas évangéliser? Vous ne voulez pas sortir? Restez tout simplement calme. Dieu va créer une situation. Il va vous projeter comme la mère elle projette les écoles. La mère elle met ses enfants. Dans une courte durée de temps, elle va toujours là dans les nuits. Dans les nuits.
ya nazala oyo okamatango mwaki nani kolongo parce que mama alingi tokangamaka kuna nazala. Amen. Amen. Est-ce que nous avons intérêt nos activités professionnelles? Celui qui a intérêt ses activités professionnelles pour la gloire de Dieu, dit Amen. Celui qui aimera son travail plus que Dieu. Celui qui aimera son père et sa mère plus que Dieu. Ça prouve que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Il doit occuper la première place. La première place dans ton cœur. Le premier travail. Chacun de nous c'est Dieu. Amen. Si tu as